Le PSG a un plan complètement fou avec Verratti et Donnarumma. Pour le connaître, restez bien connectés, on en parle tout de suite. Foot.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Comme nous vous l'avions révélé, le PSG veut recruter Bernardo Silva cet été. Si un accord a déjà été trouvé avec le joueur, il faut aussi s'entendre avec Manchester City. Pour convaincre les Sky Blues, Luis Campos va offrir 2 grandes stars parisiennes à Pep Guardiola. Selon nos informations, le directeur sportif parisien a proposé 2 joueurs en échange de Bernardo Silva et pas n'importe lesquels, Marco Verratti et Gianluigi Donnarumma. 2 joueurs qui répondent à des besoins côté Man City. Verratti pourrait remplacer Ilkay Gundogan en fin de contrat. En plus, il est apprécié par Guardiola. Donnarumma, lui, pourrait concurrencer un Ederson pas toujours impérial. La réponse de Manchester City n'a pas tardé avec un refus catégorique. Le PSG a encore du boulot pour convaincre le club anglais. Et tout ça nous amène à vous poser la question du jour. Manchester City a eu raison de refuser l'offre. On a hâte de lire vos avis en commentaire. Puis hier, on vous a cité plein de joueurs de Manchester City qui risquent de quitter le club. Mais on vous a demandé qui devait rester. Et du coup, en commentaire, vous êtes nombreux à vouloir que Bernardo Silva reste à City. En plus, selon nos informations, Al Hilal fond sur Ilkay Gundogan. En fin de contrat d'ici la fin du mois de juin, le capitaine de Manchester City veut changer d'air. Si le FC Barcelone et le PSG lui font les yeux doux, l'Arabie Saoudite va aussi tenter sa chance comme nous vous l'avions révélé ce week-end. Et on connaît désormais l'identité du club saoudien. Comme souvent, c'est le gouvernement qui a désigné le club qui bénéficiera de cette recrue d'envergure. Ce sera Al Hilal le réélu. Manchester United rêve de retrouver les sommets en Angleterre en concurrençant sérieusement Manchester City pour le titre. Les dirigeants des Red Devils sont prêts à énormément dépenser cet été, mais sur tous les dossiers, le club semble en retard. La priorité du club depuis plusieurs jours, c'est Harry Kane. L'intérêt serait réciproque entre le joueur et le club, mais il faut encore convaincre Tottenham de le laisser partir. Les Spurs ne sauraient plus contrevendre le joueur dont le contrat prend fin en juin 2024. Seulement le président Daniel Levy veut réaliser une vente record pour Tottenham. Les Spurs réclameraient ainsi 200 millions d'euros pour lâcher leur star. D'après The Times, Emu se serait rétracté sur ce dossier à cause de son prix jugé trop élevé pour un buteur de 30 ans. Du coup, le club se serait résigné à signer Mason Mount comme plan B. Chelsea aussi met des bâtons dans les roues des Mancuniens en demandant plus de 80 millions d'euros pour son milieu offensif. Randal Kolo Muani serait aussi dans les petits papiers d'Eric Ten Hag. Le Français acceptera un contrat seulement si le coach néerlandais lui promet qu'il sera un titulaire indiscutable, d'après le Manchester Evening News. En défense, Kim Min-jae est la cible prioritaire. D'après nos informations, les pensionnaires d'Old Trafford étaient prêts à lui proposer un salaire démentiel, mais Chelsea, Newcastle et le PSG ont complètement relancé le dossier. Puis selon nos indiscrétions, Emu garde également un œil sur Evan Ndika. Libre de tout contrat, le défenseur français aurait donné ses faveurs à la Roma d'après la Gazzetta dello Sport. En fin de contrat à Turin, Adrien Rabiot a actuellement une offre de Manchester sur la table, mais le français pourrait rester en Lombardie car la Juventus lui a aussi proposé un nouveau contrat. Enfin, même pour vendre, Manchester United éprouve des difficultés. Newcastle aurait fait une offre de prêt pour Harry Maguire, mais les Red Devils n'accepteront qu'un transfert sec. Dans le reste de l'actu, le Racing a ciblé 4 joueurs pour se renforcer avant la Ligue des Champions. Nous vous révélions en exclusivité il y a quelques jours sur notre site que les 100 et or avaient coché le nom du buteur nigérian de la Gantoise Gift, Emmanuel Orban. Mais ce n'est pas la seule piste. Selon nos informations, le Malien de Salzbourg, Sekou Koïta, plaît également. Un intérêt pour Morgan Guilavogui du Paris FC existe aussi sans être une priorité. En revanche, nous pouvons vous affirmer que le club a contacté la jeune pépite de Strasbourg, Habib Diarra. Enfin, Sting Spearing est lui aussi dans le radar lensois, mais la tâche s'annonce compliquée car il a un accord avec le PSV. L'Italie est en deuil après un long combat contre la maladie. Silvio Berlusconi est décédé. L'ancien patron de l'AC Milan s'est éteint à l'âge de 86 ans. Le dirigeant avait entamé un long combat contre la maladie, mais son état s'est peu à peu dégradé. Au début du mois d'avril 2023, les médias italiens ont annoncé que l'ancien patron de l'AC Milan avait été placé en soins intensifs à l'hôpital San Raffaele à Milan. Selon l'AFP, le propriétaire de Monza luttait contre une forme de leucémie. Il avait même commencé une chimiothérapie. Il s'est finalement éteint ce lundi après le match de sa vie. Puis c'est officiel, Peter Bosz a enfin trouvé un nouveau club aux Pays-Bas. Le PSV se cherche un nouvel entraîneur et le club d'Eindhoven n'a pas mis bien longtemps à le trouver. Il a enrôlé l'ex-coach de l'OL. Libre de tout contrat, Peter Bosz a signé un contrat de 3 ans. L'Eintracht Francfort a trouvé le successeur d'Oliver Glasner et comme nous vous le réveillons en exclusivité il y a quelques jours, il s'agit bien de Dino Topmöller. La nouvelle a été annoncée ce lundi dans un communiqué officiel du club. Leandro Gomes annonce son départ du LOSC sur ses réseaux sociaux. Le milieu de terrain portugais prêté par Everton à Lille
Hill a annoncé son départ des Dogs après une saison. Revenu fin décembre sur le banc de Cagliari, Ranieri a réussi l'exploit de ramener son club de toujours en Serie A. Il n'a pas pu retenir ses larmes, c'est l'image du jour, je vous laisse mater ça. Et à demain pour un nouveau JT sur Foot Mercato. Thierry